Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, l'opposition projette de nouveau une manifestation le jeudi 29 novembre sur l'itinéraire Dixine Palais du Peuple. Elle condamne également les arrestations, les bavures et la militarisation de la commune de Ratouma. L'annonce a été faite au cours d'une plénière tenue ce vendredi. Fini le Forum national consultatif sur la santé néonatale. En toile de fond, un document stratégique élaboré pour réduire davantage la mortalité des nouveau-nés dans le pays. En France, forte mobilisation des gilets jaunes. Les manifestants protestent contre la hausse du prix des carburants. Des incidents ont entaché le mouvement. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. L'opposition décide à nouveau de reprendre les rues le jeudi prochain. L'itinéraire sera Dixine Palais du Peuple. Au cours de la plénière de ce vendredi, elle a condamné les arrestations, les bavures jusque dans les domiciles des citoyens et la militarisation de la commune de Ratouma. Le compte-rendu est signé Mamadou Sadio Baldé. La manifestation de l'opposition a tourné court ce jeudi. Le cortège a dû rebrousser chemin après avoir suffisamment humé du gaz lacrymogène. Les leaders ont tiré les leçons et condamné les arrestations. Au nom de ses pairs, Ahmed Kouma du groupe annonce une nouvelle manifestation. Nous avons décidé de manifester jeudi prochain sur le trajet, ou plutôt l'itinéraire de Dixine au Palais du Peuple. Et pendant la semaine, il y aura des manifestations discontinues de la part des femmes de l'opposition qui entendent de manifester contre les assassinats ciblés de leurs enfants, l'impunité qui sévit et le manque d'ouverture d'enquête et le manque surtout de prise en considération de la vie humaine. La situation politique devient tendue, les manifestations sont de plus en plus risquées, mais l'opposition va s'adapter et elle trouvera une stratégie qui convient. Nous allons dans les jours à venir rediscuter de la stratégie de l'opposition en ce qui concerne les manifestations, mais toutefois, sachez que nous allons continuer à mettre la pression sur l'État et nous ne céderons pas un pouce de terrain à la militarisation qui est en cours dans notre pays. Sur la libération d'Ibrahima Souri de l'UFDG, son leader indique que c'était un prisonnier d'Alpha Condé. Sur la libération d'Ibrahima Souri Kamara, le président de l'UFDG a lié son emprisonnement sur une logique que le président de la République veut anéantir toute opposition à son projet de troisième mandat. On écoute Selou Dalen Diallo. La détention d'Ibrahima Souri dans le cadre de la volonté d'Alpha Condé d'intimider les militants de l'opposition en utilisant bien entendu la justice. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la justice est à son service. Le harcèlement judiciaire touche beaucoup de militants de l'opposition. Beaucoup ont été arrêtés arbitrairement hier, certains dans leur domicile, et ils ont été déférés sans aucun motif valable. C'est la campagne d'intimidation que Alpha a déclenchée pour justement s'offrir ce troisième mandat. Vous le savez, il a déjà éliminé Kelle Fassal du circuit de la Cour constitutionnelle, parce que c'est quelqu'un qui avait exprimé son opposition au tripatouillage de notre Constitution. Aujourd'hui, le seul obstacle, c'est la rue. Il est en train de tuer la rue en militarisant Ratouma et en procédant à des arrestations et à des condamnations sans aucun motif valable. Voilà, c'était donc le chef de file de l'opposition guinéenne Selou Dalen Diallo, des propos recueillis par nos reporters Mamadou Sadio Baldé. Parlons à présent du bicéphalisme au niveau de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée. L'autre camp de l'USTG fustige Louis Mbemba Souma ici. Il dénonce la violation des textes de la structure syndicale à travers une déclaration rendue publique cet après-midi. Je vous propose de suivre son porte-parole au micro de Djibril Ba. Aujourd'hui, les intéressés en débandade après le 6e congrès régulièrement convoqué par l'ex-secrétaire général Louis Mbemba Souma se livrent à des actes déloyaux, à la traîtrise face au texte juridique de l'USTG. Ces actes contre nature posent d'immenses préjudices à la centrale syndicale.
à chacune de ces structures et à chaque membre. En effet, après la convocation régulière du 6e congrès, qui devrait réunir à Mamour les délégués reconnus par nos textes, lui, Mbemba Souma, s'est rebiffé, virant à 360 degrés et créant une véritable zizanie au sein de la famille syndicale guinéenne. Et puis, en plus bref, des enseignants grévistes arrêtés jeudi à l'Abbé en marge du sitting du SLEG ont été condamnés par le TPI de l'Abbé à 6 mois de prison avec sursis et une amende de 500 000 francs guinéens. Ils ont été inculpés pour attroupement illégal. L'opposition dans la rue, crise syndicale, le pays traverse une situation difficile. Selon l'opposant Bahouri, une solution de sortie de crise passe forcément par le respect de la loi. L'opposition et la mouvance doivent privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Poursuit-il, dans un entretien qu'il a accordé à notre rédaction, Bahouri annonce sa prochaine candidature à l'élection présidentielle de 2020. Ces propos sont recueillis par Macky Sall et Djibril Kaba Kamara. Nous sommes une société qui est traversée par toutes les contradictions que les sociétés sous-développées économiquement connaissent aujourd'hui par le monde, avec beaucoup de contradictions à l'intérieur des familles, à l'intérieur des zones rurales, à l'intérieur des grandes villes. C'est un autre monde qui est en train de se créer sous nos yeux, qui nous demande d'avoir une démarche constructive, innovante et responsable pour préparer les générations futures à pouvoir s'adapter dans ce contexte et non pas à subir des phénomènes ou des changements qui ne viendraient pas de manière endogène. L'opposant Bahouri qui s'exprimait sur la crise sociopolitique dans le pays et sa candidature pour la présidentielle de 2020. Autre actualité dans ce journal, le Forum national consultatif sur la santé néonatale a pris fin ce vendredi à Conakry, réuni sous le thème « Pour chaque nouveau-né, une chance de survivre ». Les participants ont échangé sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour réduire davantage la mortalité des nouveau-nés dans le pays. Une déclaration a été adoptée par les participants. Compte rendu, Idrissa Bari et El Haj Aliouba. De ce forum national consultatif, il a été observé que la situation de la santé néonatale de la Guinée est similaire à celle des pays voisins. En dépit des incohérences de certains chiffres et des pourcentages, le poids du nombre de décès, des morts de naissance et de nouveau-nés est encore énorme. Il faut donc des actions concrètes pour inverser la tendance. Ce qu'il faut retenir, c'est que le consensus a été fait qu'il faut augmenter le financement du secteur de la santé, notamment en prenant en compte l'aspect du nouveau-né qui est souvent occulté en faveur de la santé de la mère. Maintenant, le défi commence. Il faut remettre en pratique, il faut mettre en œuvre ces défis qu'on s'est donnés, ces objectifs qu'on s'est mis pour que ça change, pour que demain, l'accouchement soit plus sécurisé en Guinée, que la prise en charge du nouveau-né soit meilleure, que ses chances de survie augmentent en Guinée. Le rapport du groupe Interorganisation pour l'estimation de la mortalité néonatale fait état de 7000 décès de nouveau-nés dans le monde. Une situation alarmante qui nécessite l'engagement de tous les acteurs étatiques et partenaires techniques et financiers. C'est une mobilisation des partenaires communautaires, de la société civile, du secteur privé et de l'État bien entendu, à pouvoir mettre en place et pouvoir mettre en œuvre ce plan sur les nouveau-nés. Tous les partenaires techniques et financiers qui sont dans le cadre des différentes initiatives mondiales vont se mettre ensemble pour accompagner le ministère de la Santé dans la mise en œuvre de son plan national pour la santé maternelle, néonatale, infantile, de l'adolescent et du jeune. Donc c'est un engagement qui a été pris et qui va s'aligner sur la déclaration du Forum sur la santé des nouveau-nés qui vient de se terminer. Placé sous le haut patronage de la Première Dame, le but de ce forum est de réduire les décès de 43 à 21 sur 1000 naissances d'ici 2020. Durant ces 2 jours d'échange, un plan d'action a été élaboré et adopté par les participants.
Le Centre de géophysique et de sismologie a lancé ce vendredi son projet de prospection des métaux précieux dans les formations birimiennes dans la zone nord-est de la Guinée. Il s'agit en effet d'un projet pilote qui s'étendra sur 500 km² avec l'objectif d'obtenir des données géophysiques, de nouveaux indices à l'échelle d'un 200 millième. Explication Mohamed Damarou Kamara, Abou Korea Kourma. La Guinée dispose certes de ressources minérales abondantes, mais les données de cette richesse sont à ce jour approximatives, d'où la nécessité de procéder à une nouvelle prospection d'indices et de gisements. Ce projet est porté par le ministère des Mines et de la Géologie à travers le Centre de géophysique et de sismologie. Et c'est dans le nord-est du pays qu'il va être réalisé. En 1996, un projet de levée géophysique aéroporté financé par la Banque mondiale avait couvert toute la partie nord-est de la Guinée à l'échelle de 1/200 millième. Les cartes magnétiques et spectrométriques gamma qui sont issues de ce projet sont disponibles. Il serait utile dans un tel contexte de cibler les structures anomales existantes sur ces cartes afin de contrôler au sol par la géophysique terrestre. Cette certification au sol serait à une maille plus serrée, par conséquent à une échelle plus grande. C'est un projet qui prévoit de couvrir 500 km². Les travaux pilotés par BGRM, le Bureau français de recherche géologique et minière, s'étendra sur 12 mois et intègre un volet formation. La formation commence par, dans un premier temps, une formation théorique qui se passera donc entre Conakry et à Conakry. Donc ensuite nous irons sur le terrain dans la région de Siguiri pour mettre en œuvre ces outils. Donc ça se fera en une phase donc de terrain précisément qui durera plusieurs mois. Et enfin nous retournerons à Conakry pour interpréter ensemble ces résultats avec le BRGM et le CGS. La Guinée n'avait pas réalisé de recherche géologique depuis maintenant 40 ans. C'est pourquoi ce projet, aux yeux du ministre Abdoulaye Magasuba, est d'une importance capitale. Les résultats de ce projet pilote, ainsi que de ceux qui suivront, permettront d'affiner la qualité, d'améliorer la qualité des informations qui seront incessamment livrées par le partenaire Amtec au titre de la recherche géophysique sur l'ensemble du territoire. La polarisation provoquée et la magnétométrie sont les deux méthodes qui sont envisagées, avec à la clé des logiciels performants de dernière technologie qui permettront le traitement des données collectées sur le terrain. La brigade anticriminalité numéro 2, lors de sa patrouille, est tombée sur un jeune homme muni d'une arme. C'est la deuxième arrestation depuis le début de la semaine. Une arrestation qui relance le débat sur l'usage des armes à feu pendant les manifestations. Reportage Djibril Ba. Cette arme de fabrication locale se serait retrouvée dans les mains de ces jeunes d'une vingtaine d'années. Elle a été arrêtée ce mardi au quartier Cimenterie dans la préfecture de Dubreka. C'est un coup de filet réussi de la brigade anticriminalité numéro 2. Et vous savez que c'est dans le cours des manifestations, bien entendu, puisque vous savez qu'après les manifestations de journée, la nuit est réservée normalement aux unités de BAC. Pourquoi? Parce que maintenant, le terrain est laissé à ceux qui commettent des actes de crime. L'on s'interroge où sont fabriquées ces armes et la BAC compte mener ses propres enquêtes pour identifier le fabricant. C'est que les deux individus qui ont été pris pour la première fois qu'on a montré justement à la face de l'opinion, ont dit qu'ils ont acheté ces armes-là à Mamou. Cet autre aussi qu'on vient d'interpeller nous dit dans sa déclaration qu'il a acheté cette arme à Mamou. Encore une fois, ça interpelle la question de fabrication locale des pistolets. Le présumé coupable évoque, lui, les raisons qui l'ont poussé à utiliser cette arme. Comme je suis conducteur de taxi-moto. Des bandits ont volé des motos qui m'appartenaient. C'est à cause de ça que je suis allé au village m'acheter cette arme. Les services de sécurité se disent déterminés à mettre hors d'état de nuire tous les hors-la-loi.
Une cinquantaine de journalistes viennent de bénéficier d'une formation en JRI à Conakry. Durant 2 jours, les participants ont pu à renforcer leurs connaissances sur l'utilisation de la caméra professionnelle sur le terrain. Initiée par Univers Média, cette formation est l'une des activités de la 3e édition de la structure. Compte rendu, Ouminatou Sidibé. Il était question pour ces journalistes de maîtriser entre autres les paramètres de la caméra professionnelle numérique, maîtriser les règles de la prise de vue, mais aussi connaître le tournage. Selon le formateur, la connaissance des nouvelles technologies s'impose actuellement comme une nécessité dans la télévision. Un journaliste bien formé, c'est une garantie pour la démocratie. Pour les participants, cette formation est venue à un moment opportun, surtout pour la jeune génération de la presse. Les échanges ont permis de connaître la balance, l'iris et le filtre d'une caméra. Outre la connaissance du matériel, un module sur l'écriture journalistique a été dispensé pour les participants. Cette formation est la 3e édition initiée par la structure Univers Média. Depuis 2016, cette structure organise des activités de formation à l'intention des journalistes venus des médias privés et publics. Des satisfecits ont été décernés aux participants de cette formation. Direction la région de Boké, la première édition du mini-marathon du consortium SMB-UMS-WAP a pris fin vendredi à Boké. Plus de 600 jeunes venus des zones impactées par cette entreprise minière et les partenaires ont participé à cette course de fond. Fodé Omar Kamara, Salif Lifo Sissi. Ce marathon s'est déroulé entre le quartier Barlanti et Badine Carrefour sur une distance de 10 km aller et retour. Il vise à renforcer la bonne collaboration entre le consortium SMB-UMS-WAP et les communautés directement impactées sur les effets drastiques de cette entreprise minière. Je suis content de vous connaître ici aujourd'hui pour la première édition du marathon du Boké. A été créé après l'organisation de la route de l'Entente. Nous voulons créer un lien avec la jeunesse à travers le sport qui est un facteur de rassemblement. Cette activité sportive a permis aux coureurs d'inaugurer eux aussi la route d'entente, symbole de l'unité entre le consortium et les citoyens de Boké. Elle a été récemment inaugurée par le président de la République. Sa réalisation a coûté 8 millions de dollars. Les organisateurs se félicitent de la réussite de cet événement. Le mini-marathon a regroupé la jeunesse de Boké et certains quartiers périphériques, environ 700 et quelques personnes participantes. Donc cela fait qu'aujourd'hui nous sommes très contents. On ne parle pas de consortium, mais plutôt nous parlons de la jeunesse de Boké. C'est un trait d'union entre la jeunesse de Boké et le consortium. Les 10 premiers coureurs ont été récompensés. Makonaté rafle la première place avec une somme de 3 millions de francs guinéens au compte de la série filles. Et Mamadou Ouri Diallo en série garçon. Je suis satisfait pour ça parce que l'effort que j'ai fourni, c'est le travail qui paye. Parce que je travaille au terrain, c'est pour cela que j'ai satisfait. Je veux que toutes les femmes vont être sportives. Le sport est très bon pour les femmes, mais idem que les garçons aussi. Elle est très contente. Parce qu'en tant que la première chinoise qui a participé à la première mini-marathon, les Guinéennes sont en bon état, ils sont forts. Donc vraiment, elle est très contente, très honorée. En 2017, le consortium SMB-UMS-WAP avait organisé un tournoi de football qui a regroupé 16 formations des clubs informels de Boké. Parlons à présent musique dans ce journal. Les organisateurs du Festival international de danse latine ont animé ce vendredi une conférence à la Maison de la Presse de Koleya. Objectif, annoncer les couleurs de cette rencontre culturelle qui allie animation, cours de danse et tourisme. Compte rendu, Mamadou Saliouba, Yakouba Traoré. On ne change pas une recette qui gagne, on la bonifie. À la Maison de la Presse, les passionnés de la salsa, de la kizomba et de la bachata ne se gênent pas. Ils veulent réactualiser cette danse latine oubliée de la nouvelle génération par un festival de danse latine.
Ce festival est un festival international de danse latine qui a pour vocation donc de donner des cours de danse et d'organiser des soirées pour la convivialité et la pratique de ces danses, puis offrir également des shows et des spectacles. Perçues comme la danse de papa et maman, les danses latines ont déjà conquis le monde. Aujourd'hui, en Guinée, dans les boîtes de nuit, on danse autre chose. Alors, pour coloniser la nouvelle génération, des cours de danse latine sont déjà initiés. Notre but aujourd'hui, c'est de vraiment apporter à la jeunesse guinéenne ce mouvement mondial qui se passe autour des danses latines, salsa, bachata, kizomba, que l'on veut remettre au goût du jour, créer une véritable activité artistique, sportive et culturelle pour la jeunesse, de manière à enrichir leur vie, enrichir leur journée et leur donner la passion de cette danse qui peut quelquefois les mener très loin. Vous voulez apprendre à danser latine? Les cours sont dispensés à Pima Center. Ça va continuer ce dimanche à l'hôtel Palme Camayen, suivi d'une pool party et d'un dîner gala. Total Guinée récompense sa filiale Transport qui vient d'obtenir la note maximale de 5 à l'issue d'un audit. Ce mercredi, la direction de la société de distribution de carburant a décerné un trophée à l'équipe du transport qui a respecté toutes les normes de sécurité routière dans l'acheminement des produits Total. C'était un public reportage signé Abdourahmane Ba et Aliouba. La note maximale de 5, un chiffre qui positionne la société de distribution de carburant Total Guinée parmi les meilleurs en Afrique dans le domaine du transport. Un exploit récompensé par la direction de l'entreprise. Une très grande fierté parce que ça a été énormément de travail. On a préparé cet audit pendant environ 8 mois. Le mot d'ordre chez Total, c'est l'excellence opérationnelle. Et donc il faut être excellent à tous les niveaux pour avoir une telle note. C'est plusieurs chapitres, beaucoup de points à analyser, il faut aller très loin dans l'analyse. Cette notation est basée sur plusieurs critères dont la société Total n'a pas manqué d'en faire une rigueur au sein de ses filiales. Ça a été en fait un audit de la filiale dans le domaine du transport. Donc les auditeurs ont regardé l'ensemble de l'organisation de la filiale en matière de transport. Ils ont regardé les procédures, l'application des procédures. Ils ont regardé les relations avec les transporteurs. Ils ont regardé en fait le professionnalisme de nos transporteurs. Et à l'issue de ça, ils ont sorti une note. Le transport est une filiale très importante pour les sociétés de distribution de carburant. Total en fait une priorité dans le respect strict des normes de sécurité routière. Nous ne voulons pas, du fait de notre activité, avoir des morts. Nous sommes dans des activités à risque. Nous transportons des produits pétroliers. Ce sont des produits à très gros risque. Nous avons des camions-citernes qui roulent sur les routes de Guinée et qui peuvent faire des accidents. Donc l'objectif, c'est vraiment d'arriver à un nombre réduit d'accidents. Après cette belle récompense, Total Guinée compte renforcer ses mesures sécuritaires afin de répondre aux normes internationales. À présent, l'actualité à l'étranger, forte mobilisation des gilets jaunes en France. Les manifestants protestent contre la hausse du prix des carburants. Ils sont encadrés par des forces de l'ordre qui tentent de les empêcher de bloquer la circulation. Toutefois, des incidents ont entaché le mouvement. Suivez ces quelques réactions. L'augmentation des taxes, c'est uniquement pour taxer un maximum les gens. Si avant, ils avaient mis en place le transport par bus gratuit, ou ne pas fermer les petites gares, peut-être qu'on n'aurait pas réagi comme ça. La colère va monter crescendo. C'est tout. On n'est pas écouté. Et puis bon, voilà, la colère vient de loin. Bon, c'est le gel des salaires, le gel du point d'indice, c'est tout ce qui nous tombe dessus, la hausse de la CSG. Je vois mes parents galérer, je vois tout mon entourage galérer. Moi je sais que plus tard là je passe mon permis. Si le gasoil il continue d'augmenter, tout ça, ça va être comment en fait? On va pas s'en sortir. Les taxes, tout ça, on est jeunes, on n'a pas forcément les moyens, on est comme tout le monde, on galère à faire les fins de mois, tout ça, on va faire comment plus tard? C'est juste ça en fait, il faut changer les choses et on continuera jusqu'à temps que Macron comprend en fait.
Enfin, l'Académie de l'Opéra, une école de transmission artistique. Chaque année, une quarantaine de jeunes se forment à la confection de costumes, de perruques, à la tapisserie, mais aussi au chant et à la musique, au sein d'une académie créée en 2015 au cœur de l'Opéra de Paris. Suivez. Et il y a un travail de transmission de tradition, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on fait dans des opéras de Verdi qu'on ne fait pas dans du Mozart, dans des opéras contemporains. Donc il y a cette transmission-là et il y a aussi la transmission la plus précise possible de ce que veut tel ou tel chef d'orchestre. Parce que selon ce genre d'opéra, sur une carrière, on le joue avec, je ne sais pas, peut-être une dizaine de chefs d'orchestre. On installe, on fait les retouches sur la base du bustier, on installe le bustier sur un mannequin. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'école qui apprenne le tutu. En fait, c'est d'abord, quand moi je suis rentrée ici, c'était quelque chose qui était, c'était un savoir-faire qui était jalousement gardé. On se le transmettait de couturière à couturière. Voilà. Il n'y avait pas d'école pour ça. Aujourd'hui, c'est un petit peu toujours la même chose, parce que vous n'avez aucune école qui apprend le tutu. Donc les personnes qui veulent savoir faire du tutu, il faut qu'elles viennent ici. Là, quand on voit un peu les archives, on rentre dans la centrale, je dis mais c'est des choses que j'ai vues dans les bouquins de design, de mode, d'histoire de l'art et maintenant c'est un rêve qui se réalise en fait. When we audition, they say, okay, this is a good palette with which to work. Over the last year and a half and over the course of the full 2 years, I feel like I will have grown into the artist that I have wanted to be for the last 8 years. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous sur notre site espacetvguinée.info pour revoir ce journal. À toutes et à tous, excellente soirée en compagnie de nos programmes.